Bonjour et bienvenue dans Deviens Inspirant, le podcast qui te permettra de t'ouvrir à de nouvelles méthodes d'évolution, de réflexion et à une meilleure connaissance de soi. On abordera des sujets autour du développement personnel, de la psychologie et de la spiritualité. Je suis Gélissa Cerveau, je serai ton cobaye. J'apprends, j'expérimente ce que font des personnes inspirantes qui réussissent et je te transmets ce qui fonctionne le mieux dans le but de t'aider à devenir la personne que tu veux être et à inspirer ton monde. Dans cet épisode, j'aimerais te parler de quelque chose qui risque de pas te plaire, des excuses qu'on se trouve. On s'en trouve très souvent lorsqu'on n'a pas envie de faire quelque chose ou qu'on pense qu'on n'est pas capable. On s'en trouve très souvent parce qu'on a envie de se convaincre que si on ne fait pas quelque chose, c'est en lien avec une chose extérieure qui nous en empêche. Il y a toujours une excuse, il y a toujours une raison de ne pas faire ce qui est soi-disant important. Je dis soi-disant parce que je pense que lorsque quelque chose est vraiment profondément important pour nous, on trouve les moyens de le faire. Pour ceux qui sont parents, je pense qu'ils seront d'accord sur le fait qu'il n'y a jamais d'excuses quand il s'agit des enfants. Quand il s'agit de subvenir aux besoins des enfants, leur permettre d'avoir un environnement stable, une certaine sécurité, lorsqu'il s'agit d'emmener l'enfant à l'école, lorsqu'il s'agit de s'en occuper, de le nourrir, etc., il n'y a pas d'excuses, parce que c'est important, ok? Donc, quand il s'agit de soi, c'est pareil. Si c'est quelque chose d'important pour nous, on va le faire. Si c'est quelque chose de pas important, ben on va trouver des excuses. Pareil avec les autres. Si tu ne vois pas quelqu'un, c'est parce que tu veux pas le faire. Moi, c'est ma croyance. Hein. Si tu ne veux pas voir cette personne, tu la verras pas. Si t'as pas envie de faire quelque chose avec quelqu'un, tu le feras pas. Donc les excuses, pour moi, c'est juste un moyen d'échapper à quelque chose que tu ne veux pas vraiment faire. T'essaies de te convaincre que c'est parce qu'il y a quelque chose d'extérieur, mais en réalité, c'est juste parce que tu ne le veux pas vraiment. Certains diront, non, mais parfois dans la vie, il y a des difficultés. Ouais, mais il y a beau avoir des difficultés, si tu donnes pas à fond, si tu vas pas jusqu'au bout pour cette chose-là, c'est que tu le veux pas vraiment. Oui, parfois, il y a des choses qui peuvent arriver et qui peuvent être difficiles, on est d'accord sur ça, et qui peuvent t'empêcher de faire ce que tu veux. C'est vrai, d'accord. Il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler, comme la maladie, peut-être que la météo, tout plein de choses. C'est vrai. Mais je pense que la plupart du temps, au quotidien, c'est des excuses bidons, en fait, qu'on se trouve du genre ouais, mais j'ai pas le temps. Alors qu'on sait pertinemment que quand tu rentres du travail, t'es sur les réseaux sociaux pendant des heures. Donc le temps, tu peux en trouver si tu le veux vraiment. Ou ouais, mais il fait pas beau aujourd'hui, alors que c'est quoi le rapport entre le fait qu'il fasse beau et le fait que tu dois peut-être sortir faire quelque chose? On s'en fout. T'as pas besoin de faire beau pour faire tout ce que t'as à faire. Si t'attends qu'il fasse beau, on est en France pour la plupart, pour la majorité qui écoute ce podcast, il fait très souvent pas très beau, d'accord? On est d'accord sur ça. Et pour ceux qui habitent dans le Nord, c'est encore pire. Donc t'imagines, si on doit attendre qu'il fasse beau, on va attendre longtemps. Donc il y a tout plein de choses, même au niveau relationnel, on se trouve beaucoup d'excuses. Moi je voulais te partager quelque chose de personnel, quelque chose que j'ai vécu et pourquoi est-ce que je trouve que les excuses, faut les mettre de côté quand t'as des projets, quand t'as des choses qui te tiennent à cœur. Au quotidien, en soi, tu mets ta vie de côté, c'est pas vraiment... tu es le seul à devoir subir les répercussions de ça. Par contre, quand il s'agit de tes projets, c'est vraiment dommage parce que tes projets peuvent inspirer d'autres gens. Donc c'est vraiment dommage de les mettre de côté parce que c'est des choses qui sont importantes pour toi déjà et aussi parce que à travers ce projet-là, tu peux aider d'autres personnes et à travers ce projet-là, tu peux inspirer, tu peux venir en aide, tu peux donner beaucoup de valeur aussi. Moi, mon expérience dont je voulais te parler, là, récemment, si tu me suis sur les réseaux sociaux, je t'invite à le faire. Le lien est dans la description. Tu peux constater que je suis très présente en ce moment. Je publie beaucoup de vidéos sur TikTok, sur Instagram notamment. Je tourne des vidéos régulièrement, d'accord? Ça demande un petit peu de temps, ça demande de la préparation. Il y a des montages, vu que sur TikTok, j'en publie 2 par jour. Ça demande beaucoup de travail avec évidemment tout ce que je fais à côté. Faut souligner. Certes, c'est quelque chose qui demande du temps, en plus des podcasts et toutes les autres choses que je fais, mais je le fais parce que je pense que c'est important pour moi et que c'est une belle manière de transmettre. Mais au-delà de ça, je vais te parler d'un truc en particulier. Il y a quelques jours, j'étais vraiment très fatiguée. J'en pouvais plus. Vraiment, j'étais au bout, j'avais faim, j'avais pas encore mangé. J'étais pas forcément de très bonne humeur, j'avais un petit peu mal à la tête. J'ai tourné des vidéos, d'accord? Et c'est des vidéos qui ont pris assez bien sur les réseaux. J'ai eu les meilleurs résultats que j'ai jamais eu en vrai. En toute honnêteté, j'avais vraiment eu des résultats aussi intéressants. Après, c'est aussi la régularité qui fait ça. Évidemment, ce que je transmets dans ces vidéos-là. Donc ça, c'est une première chose. L'autre chose que je veux souligner, qui est vraiment agréable pour moi après coup, c'est que il y a un jour
Alors, il était 2h du mat, d'accord? J'avais passé une journée qui n'était pas forcément évidente. J'étais fatiguée, j'avais faim, j'avais mal au ventre, j'avais mal à la tête, je me sentais faible. Je sais pas trop ce que j'avais, j'étais dans un état un peu étrange. C'est ce qui est assez bizarre parce que quand j'ai fini les vidéos, je me sentais mieux. Donc c'est un peu étrange cette sensation. Je pensais que j'allais tomber malade, finalement c'était pas le cas. Bon, j'étais dans un état très difficile et donc j'avais pas du tout envie de filmer. Il était 2h du mat en plus, donc vous imaginez, on n'a pas très envie, faut être présentable à 2h du mat. Voilà, faut mettre en place parce que voilà, j'ai un petit décor, faut mettre en place les lumières, faut brancher le micro, enfin bref, tout un tas de choses. Et donc je l'ai fait quand même parce que je me suis dit qu'il fallait pas que je me trouve des excuses, c'est pas parce que t'as mal au ventre un petit peu, que t'as mal à la tête, c'est pas parce que t'es fatigué que tu vas pas le faire, parce qu'il y a des jours où tu seras pas forcément en bonne forme, mais qu'il faudra le faire. Et puis, c'est quelque chose d'important pour moi. Faut pas oublier aussi que ça apporte de la valeur aux gens, que c'est quand même utile pour les autres. Et puis, surtout que dans la vie, au quotidien, je suis pas forcément toujours motivée. C'est un truc qui est important à rappeler. On n'est pas toujours motivé à faire ce qu'on est censé faire. Moi, je suis rarement motivée à faire du montage, par exemple. Pourtant, je le fais et c'est pas le truc qui me fait le plus plaisir. Je suis rarement motivée, j'adore faire des interviews par exemple, mais quand l'interview dure plus d'1 heure et qu'il y a du montage à faire et que le montage il dure 5 heures, je t'avoue que je suis pas motivée. Clairement, je suis pas motivée, mais je le fais quand même. Parce que la motivation, ça sert au début. Mais sur le long terme, ce qui compte, c'est vraiment la discipline. Lorsque je ne veux pas faire quelque chose, je dois le faire. Et si j'arrive à prendre le contrôle sur mon mental et lui dire, écoute, c'est moi qui suis au contrôle, je décide qu'il faut le faire, même si t'en as pas envie, les choses avancent dans ta vie. Et c'est ce que j'essaie de faire au quotidien, c'est ce dont j'essaie de me rappeler. Et donc, pour revenir à cette petite expérience, 2h du matin, j'ai tourné des vidéos, j'en ai pas tourné beaucoup, mais quelques-unes. Il y en a une en particulier que j'ai tournée, c'est l'une des premières. C'est aujourd'hui la vidéo la plus vue de tous mes comptes confondus. La vidéo la plus vue, même le contenu le plus vu de tout ce que j'ai créé sur Internet. Et tu vois, ça c'est un beau message parce que ça m'a permis de me rendre compte, écoute, mais quand tu trouves pas d'excuses, quand tu fais les choses qui sont importantes pour toi, quand tu oses agir malgré tout, il se passe des choses positives. T'arrives à en tirer quelque chose. C'est la vie en fait pour moi en quelque sorte qui me renvoie un message qui me dit, écoute, quand tu te donnes les moyens, on te donne un coup de main, en fait. Quand tu te donnes les moyens, quand tu agis vraiment, voilà ce qui se passe. Parce que tu sais au fond de toi ce qui est bon à faire. Tu sais au fond de toi, qu'est-ce qu'il y a à faire. Donc, si ton intuition te dit que c'est la bonne direction à prendre, prends-la. On sait jamais ce qui pourrait se passer. Mais si tu te donnes à fond dans ce que tu fais et que t'es dans l'amour et que t'es discipliné, t'as de l'autodiscipline et voilà ce qui arrive. Aujourd'hui, c'est clairement la vidéo la plus vue. Vous voyez, clairement, si t'as quelque chose que t'as envie de faire et que tu repousses, rappelle-toi que, à la base, si t'as eu cette idée qui a émergé dans ton esprit, c'est pas pour rien, en fait. C'est qu'il y a une partie de toi qui résonnait avec ce projet-là, avec cette idée-là. Il y a une partie de toi qui est convaincue que c'est la chose à faire. Et c'est parti de toi, en fait, de ton esprit, de ton cerveau, de ta réflexion. Donc, ça veut dire que, finalement, il y a peut-être quelque chose à créer à partir de ce que t'es en tant qu'individu. C'est-à-dire, c'est peut-être la chose à faire pour toi à ce moment-là, tu vois. C'est peut-être pas juste une idée qui vient parce que c'est à la mode. Peut-être qu'au fond de toi, ça brûle parce que c'est la direction que tu dois prendre. Et parfois, on se trompe, hein, on fait des erreurs, et j'en ai fait plein, et dans le passé en particulier, des vidéos, les premières vidéos que j'ai sorties, c'était en 2015, hein, ça remonte un petit peu. Après, j'avais arrêté, puis j'ai repris, j'ai fait le podcast. Pareil, là, on est bientôt au 100e épisode du podcast. C'est un exemple aussi, à la base, j'avais peur. J'avais peur et je me trouvais des excuses. Je me disais, ouais, mais j'ai pas de matos, j'ai pas de micro, j'ai pas de contact, je suis pas connue, je vais sortir un podcast, est-ce qu'on va m'écouter, etc. Mais je me suis dit, ok, on fait quand même. Aujourd'hui, mon podcast m'a permis d'ouvrir plein de portes, m'a donné des opportunités énormes, m'a permis de rencontrer des gens super, et j'ai pu développer aussi mon business, trouver des clients également grâce à ça. Et aujourd'hui, ça me permet aussi d'avoir créé une toute petite visibilité qui m'a permis aussi de permettre à mes vidéos de prendre plus facilement, d'avoir plus de retours, des meilleurs stats que je pouvais avoir avant. Donc c'est des petites graines qu'on plante comme ça. Il faut pas oublier que certes j'avais pas de matériel, mais pour moi c'est des excuses encore une fois. En fait t'as ton smartphone, j'avais un iPhone, j'ai enregistré mes premiers podcasts comme ça. Pareil pour les interviews, je me disais que j'avais pas d'expérience, c'est pas grave, on a fait la première. Voilà, quand j'écoute aujourd'hui, oui, je me dis que c'était pas top, mais c'est pas grave.
C'était déjà ça, tu vois. Et au fur et à mesure du temps, j'ai développé des compétences, je suis devenue meilleure. Et aujourd'hui, je suis beaucoup meilleure dans tout ce que je fais. Et il y a plein de domaines où je dois m'améliorer, y compris les interviews, y compris les podcasts d'ailleurs. Et il y a différentes étapes. Si tu regardes bien, l'identité visuelle aussi a évolué. J'avais fait la première couverture du podcast, je l'avais fait avec un logiciel gratuit, là, rapidement, je l'avais fait moi-même. Celle que j'ai aujourd'hui, ensuite il y en a eu 2 autres. Celle que j'ai aujourd'hui, ça a été fait par un graphiste. C'est beaucoup plus beau, c'est beaucoup plus qualitatif. Il y a une réflexion qui est derrière. Pareil pour les vidéos. Avant, j'avais juste ma chambre comme ça. Je faisais des vidéos en 2015. C'était pas une très bonne qualité. Aujourd'hui, c'est quand même mieux en termes de qualité, mais ça peut être encore mieux. Mais j'ai un décor, j'ai toutes ces choses-là. Et il y a les lumières qui sont mises en avant, donc l'identité visuelle aussi. Pareil, quand tu regardes sur mon feed Instagram, ça m'a mis aussi du temps pour créer ça. Mais si j'avais trouvé des excuses pour pas le faire, aujourd'hui, il y aurait rien, en fait. Ma vie, je pense qu'elle aurait été complètement différente et peut-être moins enrichissante. Peut-être que j'aurais été tout aussi, déprimée que je pouvais l'être il y a quelques années. Donc, je ne sais pas. Mais ce que je veux dire, c'est que même si tu n'as pas atteint tous les objectifs que tu t'es fixés, et moi, j'en suis loin, honnêtement, je suis loin d'avoir atteint tout ce que je me suis fixé, je suis quand même fière de me dire que j'ai osé. Parce que t'es fière, non pas du résultat final, mais t'es fière d'avoir osé faire ce qui est important pour toi. T'es fière parce que tu oses faire ce qui est important pour toi. T'es fière parce que tu passes à l'action et que tu te trouves pas d'excuses, encore une fois. T'es fière parce que tu accomplis des choses, même si la finalité n'est pas encore arrivée, t'es sur le chemin, t'es dans le process. Et tu te vois progresser, je me vois progresser dans tous les domaines. Tu te vois grandir, t'apprends des choses, tu évolues et t'aurais peut-être pas évolué aussi vite si t'avais rien fait. Je rappelle encore une fois que quand t'échoues beaucoup, c'est parce que t'as beaucoup essayé. Simple. Si tu n'essayes rien, évidemment tu vas pas échouer. Mais tu vas pas grandir non plus, tu vas pas évoluer, en tout cas beaucoup plus lentement, hein. Si on est tout à fait honnête, plus tu sors de ta zone de confort, plus tu l'élargis, plus tu grandis vite. Alors que si tu restes dans ton petit coin et que tu n'oses pas sortir, faire des choses différentes, ta vie restera un petit peu la même. On peut pas avoir de résultats différents si on fait toujours les mêmes choses. On peut pas avoir une vie différente des autres si on fait tout ce que les autres font. Je suis pas en train de dire qu'il faut chercher à être différent, je dis juste qu'il faut chercher à être soi. Je suis pas en train de dire qu'il faut chercher à copier. Je suis pas en train de dire qu'il faut chercher à absolument trouver des manières de faire complexes, etc. Non. Juste écouter son intuition et aller dans la direction qu'on veut. Même si c'est pas parfait, même si c'est pas le top du top, c'est pas grave, on s'en fout. Moi, tout ce que je fais, c'est pas encore parfait. Je peux m'améliorer dans mon élocution, ma manière de m'exprimer. Je peux m'améliorer, pareil, pour le matos que j'utilise, ça peut être beaucoup mieux. Mon décor, tout plein de choses, mes vidéos, même en termes de connaissances, il y a plein de choses qui peuvent s'améliorer, même ma manière de coacher. Tout ça, mais je suis dans une dynamique de croissance. Je cherche à être meilleure à chaque fois, tout en acceptant ce que je suis et en ayant confiance en ce que je suis, parce que j'ai conscience surtout que je peux faire mieux. Voilà, c'était un message important. Arrête de trouver des excuses, ose passer à l'action pour ce qui est important pour toi. Tu le regretteras pas, parce que même si ça n'aboutit pas, même si tu réussis pas l'objectif que tu t'es fixé, t'échoues pas tant que t'as pas arrêté, et puis t'apprends en faisant. Tu deviens meilleur et t'as confiance en toi. Et j'ai envie de te demander, pour finir, combien ça vaut d'être fier de toi? Combien ça vaut de se sentir évoluer? Combien ça vaut de se dire « j'ai misé sur moi ». Combien ça vaut de se donner de l'amour? Parce que je le rappelle, à chaque fois que tu vas en direction de tes objectifs, c'est un acte d'amour envers toi-même. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager et à même mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify en fonction de là où tu écoutes. Et puis on se retrouve très vite dans un nouvel épisode. Devenons inspirants ensemble.